Dans le deuxième épisode de cet actuel play d'Étoile JDR, Ward et Bronston décident de s'intéresser davantage à l'activité de la population et aux infrastructures du village afin de trouver des éléments permettant de comprendre le mal qui a frappé la capitaine Brinsky. Ils découvrent alors que les autochtones vouent un culte à la déesse Bastet et que leur activité tourne autour de la préparation d'une cérémonie en son honneur, le Grand Cabaret, qui a lieu justement ce jour-là. Cependant, Bronston semble développer des symptômes semblables à ceux de la capitaine décédée, incitant Ward à revoir la priorité de leur mission et à trouver en urgence le moyen de rentrer sur Terre. Ce troisième et dernier épisode reprend l'aventure après que les préparatifs de la cérémonie se sont achevés et que les cortèges se sont lancés, alors que les deux caporaux ont le sentiment d'être pris au piège. Bon, Bronston, est-ce que vous avez toute votre tête ? Je crois, ouais. D'accord, va falloir qu'on cogite vite ensemble, parce que je sais pas trop à quoi va culminer cette espèce de cérémonie, mais si on a quelque chose à faire avant, il va falloir qu'on trouve ce que c'est et vite, parce que j'ai comme l'impression que c'est le début de la fin, là. Bon, si on récapitule, on est arrivé ici, c'était déjà étrange parce qu'il y avait le panneau d'activation de la porte du mauvais côté. Ouais. Bon, il y manque un cristaux, on a décidé d'aller d'abord vers le sud, vous avez entendu des mouvements dans les forêts. On ne sait pas ce que c'est. On a décidé d'aller au sud, la capitaine s'est effondrée et elle a tourné les talons. Elle a décrété qu'on allait au nord. Elle a agi bizarrement, elle a eu les yeux révulsés, puis elle est tombée raide morte, pleine d'allergies. Et puis voilà que vous commencez à avoir plein d'allergies, vous aussi. Ouais, bah Arrêtez de vous gratter l'œil. Déjà, bon, y a un truc qui ressort de tout ça quand même. Déjà, il y a quelque chose qui attire vers ce village. Oui. Voilà, là, on est en fait. Je pense que c'est pas le panneau qui est du mauvais côté, je pense que c'est nous qui sommes sortis du mauvais côté de la porte. Donc il y a quelque chose qui nous a fait apparaître du mauvais côté de la porte. Donc on sait qu'il y a un champ électromagnétique qui doit converger vers la statue ou quelque chose comme ça. À tous les coups. Vu la disposition de la ville. Et donc il y a un symbole qui permet d'ouvrir le socle. J'ai pas trop vu d'autres symboles comme ça dans le temple, à part de l'écriture Goa'uld. Mais il y avait quand même l'empreinte... le fameux cabaret, l'empreinte, elle se trouve également dans la salle, dans le cube noir. Ok. Et ça a la taille d'une broche. D'une des broches qu'ils portent là, à leur toge. Peut-être la broche de la vieille femme, ou je sais pas. Ou de l'un d'entre eux, en tout cas. Ça avait l'air d'être les mêmes broches. Il faut qu'on en récupère un et qu'on se fasse ouvrir le truc. Ouais. Et si ouvrir cette chose-là, ça ne faisait qu'accélérer ou détériorer le problème ? Je sais pas. Je vois pas le rapport. Je vois toujours pas le rapport avec cette espèce de réaction. Bizarre, parce qu'ils ont tous l'air d'avoir quelques marques de ce genre. Bah oui, mais moi ça va, par exemple. Et puis la vieille, ça a l'air d'aller. Bon, à part le fait qu'elle menace de recracher ses poumons à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Ouais. C'est pas très rassurant non plus. Bon, on arrive à peu près au module, là ? Ou pas encore ? Oui. Bon, alors, montrez-moi votre œil, là. Oh, putain. Donc il est là, maintenant il est vraiment opaque à 100%. Ok. Oh la vache. Et je vois toujours de cet œil-là ou pas ? Non. Tu ne vois que de l'œil gauche. C'est pour ça que ton relief est altéré. Ouais, faut faire quelque chose là. Ouais, bah, je sais pas quoi. Ouvrez cette trousse là et dites-moi ce qu'il faut faire. faire. Ouais, bah du coup, je fouille dans la trousse. Je vois si je trouve n'importe quel médicament. Vous avez des antihistaminiques, des antiseptiques plutôt. Ouais. Pareil, vous avez vraiment les trucs de base, mais pour un truc précis comme ça, vous savez pas exactement pour l'instant ce que c'est. Après, vous pouvez essayer de déterminer. N'importe quoi, si de la vitamine C, des antiseptiques, Bah écoute, tu prends tout ce qui te passe sous la main, tu fais un bon gros rototo, mais à part te sentir peut-être un petit peu mieux parce que les vitamines ça te fait du bien. Ouais. Rien de spécial. Et réfléchissez, vous n'avez pas appris dans vos cours sur les maladies bizarres, là, des trucs tropicaux. Je sais pas. Parce qu'une le truc de l'œil blanc, là. Une source électromagnétique, ça peut générer des choses comme ça déjà. Est-ce que je sais ça ? Non. C'est pas que tu le sais pas, c'est qu'une source électromagnétique ne peut pas altérer le corps. Altérer à ce point-là le corps, ou alors c'est peut-être pas que électromagnétique dans ce cas-là. Ok, je vais essayer de. Non mais c'est bizarre parce que ça altère aussi l'environnement en fait, il y a quelque chose d'étrange parce que c'est vrai que la forêt est pas la même de l'autre côté. J'essaye d'aller de l'autre côté de la porte. Ok. Là il est actuellement en termes d'heure, il est à peu près 17h, entre 17 et 17h30. Vous entendez au loin, mais c'est encore c'est pas près d'arriver tout de suite, mais vous entendez au loin les cortèges qui se dirigent, qui se rapprochent doucement à coups de pas de danse et de musique. Qui se rapproche de la porte ? Qui se rapproche de votre position, oui, effectivement.
Ouais, j'essaye d'aller de l'autre côté de la porte. Et du coup, 17h, 17h30, le soleil il est encore là, il tape encore un petit peu. Et tu passes de l'autre côté de la porte, qu'est-ce que tu veux y faire ? Avancer, vraiment m'éloigner. Vers le sud ? Ouais. Ok. Moi, je veux tester les communications. Est-ce qu'on peut joindre Centrale ? Alors, vous pouvez le faire que si la porte est ouverte. Est-ce qu'en étant chacun d'un côté différent de la porte, on arrive encore à communiquer avec nos Toki ? Vous pouvez essayer. Ah ouais. T'entends quelque chose sortir de là ? Vous vous entendez, mais c'est un peu, c'est un peu grésillant. Ouais, bon ça, à la limite, un champ électromagnétique, ça peut perturber des ondes radio. Là, ils se mettent en marche, là, les... Vous entendez que la musique se rapproche petit à petit, mais pas un rythme effréné, hein, juste... Ça me laisse pas le temps de bricoler un truc ou deux. Ça dépend quoi. Un petit cadeau. Faire péter. Ah à toi de voir, tu peux essayer. J'imagine que je me sentirais mieux avec ça que sans. Bon, Branston, je nous prépare un petit quelque chose au cas où ça tourne mal. Ok. Ça a servi quelque chose, vos médicaments, là ? Bah non, enfin je suis moins fatigué, ouais, super. T'es toujours de l'autre côté ou t'es revenu Ouais, je suis toujours de l'autre côté. Ok. Pour l'instant, je reste de l'autre côté et je respire l'air en me disant que ça se trouve c'est de l'air plus pur ou je sais pas. Ok. 11, je me mets dans un coin, je me mets pas... 11, alors t'es un peu sous le stress, tu galères un peu. Ouais. Et tu sens que si tu dois réussir à finir cette bombe, ça arrivera vraiment à la dernière seconde donc potentiellement tu n'auras peut-être pas assez de distance au moment où tu voudras les faire péter sans que ça te touche toi. J'ai pas dit quand. Mais en tout cas, au moment où eux vont arriver à peu près, tu viendras juste de terminer, donc Bon, je vais me faire griller de toute façon parce qu'ils vont me voir avec les mains Complexe. dans la merde. Alors je m'interromps et je remballe mon truc. Je passe du côté sud aussi. Enfin, je le rejoins. quand tu le rejoins, tu remarques que ton œil gauche commence à s'opacifier aussi. Oh putain. Et Oh tu tousses. bordel. Oh putain. Bon, bah revenez de l'autre côté là. C'est trop bizarre votre truc. Branston. Tu as le droit d'être sous le choc. je viens de... Ah, le champ magnétique il protège d'un truc en fait. Ah là 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 là. Ok. Oh merde. Ça nous laisse vraiment pas beaucoup de temps, ça. Non, ça nous laisse vraiment pas beaucoup de temps. Faut qu'on pique la broche de quelqu'un et qu'on... Là, à ce stade, on va devoir... Enfin, faut qu'on aille au plus vite. Hein. Ok, Branston, on va te tirer de là. Et moi avec. Normalement, j'ai plusieurs... Combien de temps ça fait que ils ont franchi la porte, enfin le périmètre la première fois ? La capitaine était restée quand même relativement longtemps. Elle a resté une vingtaine de minutes pour checker le DHD. Et ensuite, elle est revenue vous voir pour vous dire que putain, mais qu'est-ce que vous foutez, vous êtes pas là. Ouais, d'accord. Et quand elle est tombée, Moi, je suis allé la chercher. toi, t'es allé la chercher et t'as dû rester accroupi au-dessus d'elle 5 bonnes minutes, quoi. Ouais. Bon bah. Bah, faut qu'on pique, Oui, faut qu'on c'est trouve ça, un c'est moyen ça. de choper une broche vite et voilà. Et bah du coup, on va essayer de retourner. Soit on retourne directement là-bas, soit on chope quelqu'un sur le trajet. On va choper quelqu'un sur le trajet. On va faire ça à ma manière. Ça va pas être propre, Branston. Je préfère te le dire tout de suite. De toute façon, je verrai plus rien d'ici là, donc. Vous entendez la musique qui est de plus en plus proche, les pas de danse qui commencent même qui font bouger les feuillages. Vous sentez que le cortège arrive bientôt, très très bientôt. D'accord. Je lui fais signe qu'on oblique. Donc on reste pas sur le chemin, pas proche du module. On oblique dans la forêt. Ouais. Côté droit, par exemple. Plutôt vers l'est. Ouais, voilà, plutôt vers l'est, Ok. pour pas se retrouver sur le chemin du cortège, tout simplement. Ok, pas de souci. Écoutez, vous partez vers l'est et par rapport à la zone de la porte, vous voyez que c'était l'herbe qui avait vraiment un comportement très différent de chaque côté de la zone de la porte. Et en fait, c'est pas vraiment une ligne droite que vous voyez, c'est un peu courbé. Et donc quand vous allez vers l'est, vous voyez que la courbe se continue et la délimitation continue. Ah oui, ok. Et là, comme il n'y a pas d'herbe, vous voyez vraiment une nette... il y a un truc assez étrange qui est que vous avez un tronc d'un arbre plutôt tropical
et juste à côté, l'arbre d'à côté, c'est un pin, quoi. Donc c'est vraiment, vous avez deux environnements très très différents face à vous. Bon, bah évidemment, on prend bien garde de ne pas franchir. On a Ouais, compris. bah, moi, c'est trop tard, hein, de toute façon. Putain. Vous vous éloignez un petit peu de la zone, du coup vous vous éloignez progressivement de la musique et du reste des festivités. Cependant, avant d'être hors de portée du son, tu as une quinte de toux assez forte Ouais. et tu mets ta main devant ta bouche et ta main est rouge. Ouais, d'accord. Mais c'est pas... Comment dire? Ah, j'ai C'est pas pas la peau. craché. C'est pas la peau qui est rouge. C'est quoi, j'ai craché du sang? Ouais. Tout à fait. Toi, Putain. tu ressens des petites démangeaisons. Merde, Oh putain. ça commence. Ok, donc là, on a dépassé le cortège. Mhm. Enfin, on s'est croisés comme ça, quoi. Ouais. Il faut qu'on soit sûr que la vieille et son conseil soient restés au village ou soient dans le Là, cortège. ils doivent accompagner le cortège, hein, à tous les Putain. coups. Et effectivement, de loin, vous entendez une prière qui est entonnée, intelligible, qui est Ô Bastet, grande déesse, comme chaque année nous venons te faire cadeau de nos offrandes, puisses-tu les accepter et continuer à nous protéger. Et la musique continue, les danses aussi. Enfin, vous entendez, vous voyez pas, mais en tout cas, vous entendez très clairement. On s'approche d'eux discrètement, on trouve quelqu'un qui est un peu en retrait. S'il a une broche. La broche, on l'a vu que sur les... Que sur les trois. Ah C'est le problème. Putain, si j'avais eu le temps de fabriquer ce bordel, là, ça nous aurait fait une diversion de choix. bah, ça vous prend combien de temps de faire ça? Bah, ça me prend combien de temps de faire ça? Ça dépend la force de l'explosion que tu recherches. Je veux créer une diversion, je veux pas faire s'effondrer le village. Tu peux potentiellement faire un truc, crafter un petit truc en 20 minutes. Après, tu sais pas combien de temps va durer la cérémonie, mais en 20 minutes, c'est faisable. D'accord. Pour Mais un avoir la truc- bonne dose. D'accord. Un truc un peu plus puissant qu'un bison 6, hein, je veux pas... Non, il faut quand même que Oui, bah tu ça peux, fasse un truc, quoi. tu peux faire s'effondrer un arbre. Ouais, ça serait... Ouais, c'est pas mal C'est ça. peut-être déjà bien, mais 20 minutes, c'est long. Hein. Putain. Bah, il faut mettre en place, Ah oui, oui, sécuriser, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. choisir le bon dosage, tout ça, quoi. Bon, est-ce que vous avez une meilleure idée? Pour faire une diversion, là, bah, je crois pas trop. Sinon, peut avec aussi ma foncer corde, dans le je tas fais un et- lasso et on attrape la vieille. Oh non, mais bravo, Branston. Hein. Tu prenais pour John Wayne ou quoi? Non, mais écoutez. Bah, je m'y mets alors. Ok, vous continuez à entendre la vieille dame entonner ses prières, remercier la déesse, la prier. Et elle commence à énumérer un petit peu les offrandes parce que la coutume veut que chaque offrande soit annoncée. Puisses-tu accepter ce nectar qui te plaît tant et qui te sied tant? Puisses-tu également accepter toutes ces idoles que nous avons minutieusement créées à ton effigie? Puisses-tu reconnaître le cristal qui te lie à nous et que je te montre? Oh putain, la connasse. Oh putain. Oh la vache. Ah, d'accord, très Ok. bien. Bon, je bricole mon truc. Pas de souci. Là, ils sont arrêtés, c'est ça? Ils sont arrêtés au portail? Ils sont autour de. Ils sont alors toujours côté nord, mais ils sont devant la porte des étoiles, avec la vieille dame et les deux autres comparses qui sont de l'autre côté, au niveau du DHD. Et elle fait les annonces et l'un mène les musiciens de son côté du portail et les autres restent protégés. Et l'autre mène les danseurs et danseuses, pareil, même principe. Je dois faire un test? Pour crafter? Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y, on va voir si tu ne te chies pas. Oh. Eh bien, écoute, 9. c'est bien. Tu réussis dans le temps que tu voulais, à peu près une petite vingtaine de minutes. Les danses et les chants continuent. Et par contre, rythmiquement, ça commence à s'abaisser. Vous comprenez que c'est le signe du commencement de l'arrêt des festivités. Branston, je leur fais tomber un arbre sur la gueule et après? Et après, bah, on retrouve la vieille, on récupère le cristal. Il faut qu'on les éloigne avant de réactiver la porte. Ouais, parce que sinon on va avoir des problèmes. Est-ce que tu peux me faire un petit lancer, s'il te plaît?
Ok. Alors, il semblerait que notre ami Branston ait un petit bug cérébral et que toute fonction motrice et surtout intellectuelle soit difficile à accomplir. Pour nos chers auditeurs, je viens de faire un vin. Je crois que je vais pas faire long feu. Voilà, tu sens qu'il n'y a plus rien qui est connecté là-haut. Eh, Branston, c'est pas le moment là. Je lui tape la joue. Fort. Non, normalement quoi. Enfin, comme ça quoi. Ok, tu sens qu'il vacille. Putain, je le rattrape pour pas qu'il s'ouvre la tête et qu'il meure dans la souffrance. Je l'assieds. À ce moment-là, quand tu l'attrapes par le col, Ouais. à ce moment-là, il a une convulsion et il te crache du sang sur la main. Putain, Branston, si on meurt pas ici, c'est moi qui vais te finir, je te jure. Après l'avoir affaissé, je m'essuie rapidement sur l'herbe. Mhm. En combien de temps je peux gagner le village, à mon avis? Si tu cours en 5 minutes, même pas 5 minutes en fait, genre en 2 minutes, si tu cours vraiment de ouf. Je défais son holster. Il a un holster, non? Ouais, j'en ai un. J'en sors le Beretta, Mhm. j'engage la balle dans la chambre et je lui mets entre les mains. Ok. Je me barre en courant avec mon bordel. Donc avec mon pain de C4 à peu près d'une taille d'un petit coussin. Alors, ton C4 artisanal, mais ouais. Oui, mon C4 artisanal, oui. Ok. Et Ma mèche, c'est disons une bobine de mèche, quoi. Mhm. Et de quoi l'allumer. Ok. Tu n'auras de potentiel. Enfin, si tu veux refaire une bombe potentiellement, tu n'auras de quoi en faire qu'une seule autre. Ok, d'accord. Donc tu te diriges vers le village, ok, tu arrives au niveau de l'orée de la forêt, tu continues à courir, Il y a des gens? Non, tout le monde est Tu vois parti. rien. Ok, tu vois personne. je continue à courir. Ok. Le ciel est assez sombre, enfin il commence à s'assombrir, donc ta vision est pas extraordinaire non plus. Ok, Enfin bref, du coup tu cours. ouais. Je vais coller le pain de C4 sur la paroi du temple. L'une des parois ou l'une des colonnes, peu importe. Ok. Je m'éloigne, enfin j'y mets l'embout. Pendant que tu fais ça, tu n'entends plus trop de musique ni de pas de danse. Ok. Je déroule, je me mets à distance convenable Ouais. et je démarre la combustion. Donc tu fais exploser, Ouais. la colonnade, ce qui fait qu'une partie une petite partie du toit du temple s'affaisse. D'accord. Ça fait quand même un nuage de fumée et un bruit qu'on entend loin? Oui. D'accord. Je vais me mettre à couvert, c'est-à-dire je reste pas à vue devant bien sûr. ma bêtise. Bien sûr, bien sûr. Donc je prends couvert à n'importe quel endroit qui me permette de le faire. Là, je suis encore dans la ville, de toute façon. Le temps qui rapplique, j'ai un petit moment, même s'ils se mettent à courir, il y en a pour 5 minutes. Mhm. À l'extérieur, c'est vraiment dégagé, c'est ras, c'est des champs et tout, quoi. Alors, le pont. de ton côté du pont, donc Mm-mm. donc, de ton côté de la rivière, c'est plutôt des bâtiments sur 2 étages, donc pas très dégagés Ouais. pour le coup. Mais par contre, effectivement, du côté de la forêt, les champs c'est tout plat et tu vois la forêt distinctement de l'autre côté de la rivière. Tu entends un coup de feu. J'entends un coup. Ah non. Est-ce que tu te sens stressé? Là, ça commence, ouais. Ok. Et bien du coup, tes bras te grattent beaucoup et ils sont un peu roses. Ok, d'accord. Voilà, tu entends un coup de feu. Tu reconnais la signature sonore d'un coup de feu tiré par un Beretta. Ok. Alors, changement de plan, je me rue vers Branston. Dès que je peux me mettre vraiment à couvert dans la forêt, c'est-à-dire dès que je peux prendre couvert derrière les arbres, Mhm. je cours bas, tu vois, je me penche vraiment. Et voilà, je reste pas sur la partie des champs qui est complètement dégagée très longtemps. J'emmanche le P90. Ok. Au moment où tu vas rentrer dans la forêt, tu vois que le long du chemin, le cortège arrive. Il sort au moment où toi tu rentres, Ouais, donc il ne te voit pas. Mais Ouais. par contre, il voit très bien qu'il y a de la fumée et qu'il y a eu un gros problème. Ouais. Il y a eu un gros problème. Voilà. Donc certains se mettent à accourir Oui. le long près du temple.
Et donc toi, tu vas rejoindre Branston. Ouais. Tu vois que il n'a plus le Beretta dans la main. Je suis pas conscient, en fait. Je suis inconscient. Il a l'air décédé. Il a pas l'air très vivant. D'accord. Tu n'as pas l'air très vivant. Ok. Ouais, donc je suis pas conscient. Alors cette fois, je me rapproche du sentier en essayant de me faire le plus discret possible et en essayant de spotter l'un des dirigeants, quoi. Ok. Alors, t'as un petit peu. Tu peux me faire un petit lancer. Ouais. 11. T'as un petit peu de mal à voir parce que c'est très dense, Mm. mais tu estimes que parmi tout le groupe, la vieille dame est pas très. Enfin, elle était vraiment très lente, donc Ouais. il est encore possible qu'elle soit en plein milieu de la forêt dans le chemin. Et que du coup elle n'ait pas pu suivre les gens qui s'affairaient, D'accord. qui s'affolaient. Est-ce qu'il m'a semblé voir une blessure par balle sur Branston? Non. Donc je risque un œil. À un moment donné, je laisse passer encore un peu de temps pour les... Est-ce qu'ils ont tous l'air déjà de refluer vers le village? Là tu les vois pas actuellement, tu les as vus quand tu rentrais Ah dans oui, la pardon, forêt. d'accord. Tu voyais qu'il y en avait certains qui se mettaient à courir Ok. vers le bâtiment, mais après t'as pas vu plus parce qu'il y avait trop de végétation et que tu ne voyais rien de plus. D'accord. Je me rapproche je me rapproche de sorte à pouvoir entendre ou voir davantage Ok, pour prendre vraiment la mesure de la situation. Tu entends du coup la voix de deux personnes, un homme et une femme, qui sont en train de pas de se disputer, mais d'avoir des arguments un peu forts en se disant que oh là, mais nous n'aurions jamais dû les accueillir. Ce ne sont pas les envoyés de la déesse. J'en suis persuadé. En réponse, plutôt un hmm, hmm, hmm. Et enfin, vous reconnaissez la voix de la vieille dame. Enfin, tu reconnais la voix de la vieille dame qui dit il est possible que nous ayons failli à notre devoir envers la déesse et que ceci soit sa punition. Les offrandes, elles sont en théorie, elles ont toutes été charriées et déposées au pied du portail du coup. Si j'ai bien compris. Alors, t'es pas sûr de où elles ont été déposées pour la plupart puisque vous êtes parti au moment où c'était en train de se faire. Bon. Alors cette fois, c'est le moment d'y aller. Ils continuent de parler entre eux là, c'est ça? Ouais. Les trois voix. Ouais. Est-ce que j'arrive à discerner entre les fourrés des formes ou un nombre ou à estimer? Si tu t'avances, oui, tu peux. J'avance encore alors. Ok, tu le fais comment? Franchement ou tu essaies de le faire discrètement? Non, j'essaie de le faire discrètement encore Ok. à ce stade. 11. Écoute, tu es relativement discret, mais tu entends une voix de femme qui dit j'ai entendu quelque chose. Alors, je sors de derrière le couvert. Ouais. P90 bien en main. Je suis désolé d'arrêter les petites réjouissances, mais va falloir qu'on ait une explication. Et là, donc, tu vois la vieille dame avec la filia Zaïs et le filius Joris qui sont sans voix et qui... Alors, la filia se met en formation de combat, enfin en position de combat, mais globalement, toujours avec des réserves, avec de la distance. D'accord. Tout le monde. Ça ne vous servira à rien. Et ça peut encore se régler sans trop de problèmes. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Oh, d'énormes conneries, j'en ai peur. Et je suis là pour les réparer. Mais que reproche la déesse à notre peuple? Nous avons toujours suivi son enseignement et respecté sa volonté. Qu'est-ce que vous avez fait de ce putain de cristal que je vous réclame depuis tout à l'heure? Mais vous ne m'avez jamais demandé... Vous voulez parler de ce cristal? Et elle sort un pendentif qu'elle avait sous sa toge, Ouais. bien gardé, en forme de K barré, avec un cristal de contrôle serti dessus. Et cette fois-ci, la taille correspond davantage à la taille du K qui est dans le socle, de la statue. On peut commencer par là, ouais. Je ne comprends pas. Et là, donc, elle fait un geste des mains pour calmer les deux autres. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien, mais on dirait que les messagers de Bastet aiment pas vraiment l'air de votre putain de planète. Alors, on va retourner au village et vous allez me mettre ce machin dans la statue. Mais comment ça? Je ne comprends pas. Mais bon, je suppose que nous devons faire ce
ce que les messagers Oui, disent. absolument, parce que sinon la déesse Bastet va faire pleuvoir Et- une pluie de feu sur votre foutue planète. Et la filia à côté qui maintient et qui s'interpose un peu. Ouais. Mais vous n'êtes pas les envoyés de la déesse, ça crève les yeux. La maternitis n'a pas, n'a pas le regard pour en juger parce qu'elle est aveugle. Mais et elle est également aveuglée par sa foi. Mais je sais que vous n'êtes pas de vrais envoyés. Et elle commence à s'approcher de toi en position de combat. Faites pas ça, putain, je suis du bon côté du fusil, bordel. Elle avance. Et si t'hésites trop, elle va te mettre un pain. J'appuie. Ok, tu lui mets Une rafale. une rafale. Ouais. Ok, bah elle tombe à terre. Putain, c'est horrible. J'avais pas envie de faire ça. Ok. Parce que là, elle était quasiment comment dire, à bout portant, quoi. Ok. La déesse et son âme. Toi, t'es mort de Je rire, suis quand mort même. de rire parce qu'il y a genre il y a 2 semaines on fait un épisode sur la non-violence et tout et là ça dégénère mais complètement. Ah bah, utilisation d'armes, je suis désolé, mais voilà, quoi. Ouais, J'avais bah, pas prévu de faire ça, mais c'est ça où elle me pétait la gueule. De toute ouais, façon, ouais. Bon, peut-être qu'on a été mauvais et puis c'est tout. Je ne dirai rien. Je suis le premier à être mort de toute façon, Ouais. j'ai forcément tort. Voilà. Du coup, ouais, bah, tu vois que les deux autres sont recroquevillés sur eux et qu'ils ont lâché tout, genre le cristal est au sol avec le pendentif D'accord. avec le cristal sont au sol. Ils sont prostrés Je ramasse le cristal et le et le pendentif. tout Mhm. à fait. Bon, allez, on avance. Tu vois qu'ils n'ont pas la force de bouger. Là, ils sont en deuil. Ouais, Et ils sont- tirerai rien du Non. tout. Bon, d'accord. Je vais attraper le camarade Branston et je vais le tirer jusqu'au niveau du. Non, avant, je vais aller tester le portail. Ok, tu vas d'abord tester le portail. Ah, mais je suis obligé de passer de l'autre côté, du coup, et me faire griller la couenne. Alors là, la nuit est tombée. Donc, tu peux essayer d'y aller et voir ce qui se passe. Est-ce que ça me paraît être une réparation compliquée de ce que je sais? Non, vous avez tous et toutes appris les bases D'accord. de ces trucs-là. Et en fait, tu déplaces, remplaces, revérifie que les niveaux d'énergie soient bons et c'est bon. D'accord. Bon, j'estime que si je redescends au village, ça risque très probablement de finir en bain de sang pour je ne sais trop quoi. J'estime qu'on a quand même rassemblé une quantité d'informations qui permettent de comprendre légèrement ce qui se trame. On n'a peut-être pas la solution à tout, mais il vaut mieux un repli stratégique qu'une mort insensée. Je vais là où se trouve Branston. Il n'y est plus. Oh non. Pourquoi? Putain. Il y a quoi à sa place? Rien du tout? Bon, il reste des taches de sang, mais il n'y est plus. Putain, ils s'en sont peut-être emparés. Merde. Putain. Et tu vois des espèces de petites marques noires par terre. Ok. Là où il pas- était. Là où il était avant. Des petits bouts de matière noire. Bon. Le camarade Branston est désormais devenu un champignon, je ne peux plus rien pour lui. Je tends les talons. Bah tant pis, je retourne au portail. Corps introuvable, j'aurais tout essayé. Ok. Il va être beau le rapport. Au moins, il y a quelqu'un pour en faire un. Alors, sans être certain que ça serve à grand chose, j'essaie de me passer le nez sous le col ou je ne sais quoi, Ouais. comme une protection de fortune. Je passe de l'autre côté. Mhm. J'ai le cristal. Oui. Et j'essaie d'insérer le cristal dans le DHD. Bah, tu mets le cristal et t'entends le petit bruit de la machine qui repart, quoi. D'accord. Est-ce que tu composes le code? Je compose tout de suite le code pour entrer. Ok, bah tu composes le code, tu valides, la porte s'ouvre et du coup t'envoies tes codes d'unité à la base au SGC qui te laisse le champ libre pour rentrer. Donc bah, tu rentres et il va falloir que tu règles tes comptes. Mais avant, il faut quand même que tu passes à l'infirmerie Ouais. parce que il semblerait que bah, tu aies été touché par quelque chose. Ouais. Alors, il s'avère que tu as été touché par des radiations J'en étais sûr. Putain, Ouais, c'est ce ouais. que. qui ont commencé un petit peu à abîmer, à endommager les muqueuses de ta peau, en tout cas au niveau des bras. Et tu n'y as pas été exposé suffisamment longtemps pour que ça te mette en péril ta vie. Mais il s'avère quand même que la concentration était suffisamment grande pour que tu deviennes stérile. Ah. Bon, bah, Voilà. de toute façon. Petite information comme ça. Très bien.
Et je pense que j'ai pas été assez prévoyant pour me faire un petit congèle. Donc, je pense que J'ai pas acheté de freezer. je pense que le caporal Joshua Ward n'aura point de descendance. Et après tout, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, très bien. Et voilà, et donc ta mission, votre mission a été globalement un échec. Oui, on peut le dire. Parce que vous n'avez pas récupéré d'informations sur la technologie en elle-même, Oui. même si vous avez cru, en tout cas toi je sais que oui. De quoi ? De ton vivant, tu avais compris qu'il y avait un champ de force, un truc qui protégeait, Oui. mais toi... Ah non, moi je l'avais pas compris. On n'a pas eu le temps, de toute façon, c'est assez logique, puisque la découverte, on l'a faite au moment où on a agi tout de suite, on n'a pas discuté, enfin bref. Mais bon, le problème étant qu'au-delà du fait d'avoir des petites séquelles de la mission, comme c'était un gros échec, malheureusement, tu vas devoir retourner dans ta cellule parce que tu n'as pas aidé ton pays, tu n'as pas réussi à faire ce qui avait été demandé, donc le contrat n'est pas rempli. Par contre, je les ai chargés à mort. Si tout a échoué, c'est de leur faute. J'aurais dit ô combien ils ont foncé arme au poing. Ah oui. Ah oui. Et comment ils se sont attirés les foudres des autochtones malgré mes mises en garde. Donc évidemment, moi j'ai juste pu récupérer le Christade dans la tuerie, un véritable bain de sang, et puis je suis rentré dès que j'ai pu. Évidemment, rien à faire. Mes camarades étaient trop instables. Eh bien voilà, c'est comme ça que se clôture cette session on a bien échoué. JDR dans l'univers de Stargate. Les nuls. Les nuls. Bon c'est nickel, enfin presque. C'est niqué, oui. C'est niqué. Oui. On est bon. Enfin, on est mauvais. On est mauvais. On est très mauvais. Tout d'abord, on tient à remercier Eric Blaise, créateur d'Étoile JDR. N'hésitez pas à visiter la page du jeu, le lien est en description. Passez également voir la page YouTube d'Airwick, jeu de rôle pour les nuls, ainsi que le groupe de discussion JDR dont il est le créateur, participante de jeux de rôle sur Facebook. On remercie ensuite Caramulo pour le logo, Salomé D'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Mais surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.